Salut à tous et bienvenue pour ce premier tutoriel sur Adobe Premiere Pro. Aujourd'hui on va apprendre juste les bases euh, pour ce qui est du montage, apprendre à créer donc un projet, une séquence, apprendre à paramétrer les paramètres de rendu, ainsi que apprendre quelques petits trucs essentiels au montage comme faire un fondu, caler une vidéo sur un moment clé d'une musique, couper ses pistes vidéo, importer et surtout s'organiser. Donc, on commence tout de suite. Voici l'écran d'accueil d'Adobe Premiere Pro. À gauche, vous avez tous vos projets qui ont été ouverts récemment. À droite, possibilité de créer un nouveau projet ou vous auto-former via les documents proposés par Adobe. Nous, on va cliquer sur Nouveau projet. Je vais renommer juste le projet. Vous pouvez sélectionner le dossier dans lequel vous allez enregistrer. Là, je pense sur Parcourir. Ensuite, vous avez différents paramètres qui vont être essentiels pour le bon fonctionnement de votre logiciel Adobe. La première sélection concerne le système donc, de rendu. Tout dépend en fait de votre machine. Si vous avez une carte graphique intégrée, elle est soit du constructeur Nvidia, soit du constructeur AMD Radeon. Donc pour ceux qui ont une carte graphique Nvidia, vous utiliserez l'accélération GPU Mercury Playback Engine CUDA. Pour ceux qui ont une AMD Radeon, vous utiliserez l'OpenCL. Et pour ceux qui n'ont pas de carte graphique, seulement un processeur ou une carte graphique professionnelle, vous utiliserez le logiciel de rendu Mercury. Voilà. Ensuite, format d'affichage. C'est simplement pour paramétrer si vous voulez être en seconde ou en image. Je m'explique. Lorsque vous aurez à faire un montage et que vous voulez vous repérer pour savoir où vous en êtes, soit vous vous repérez par rapport au nombre de secondes parcourues, soit par rapport au nombre d'images. Voilà, c'est aussi simple que ça. Audio, même chose. Une fois que vous allez paramétrer tout ça, vous cliquez sur OK. Et là, il va créer notre projet. Faut patienter, voilà. Donc il crée notre projet. Vous aurez différentes interfaces et différents espaces de travail selon ce que vous choisissez. Alors globalement, ça ressemblera à ça. Ici, vous aurez vos quelques vidéos. Là, tout ce qui est rendu en temps réel. Ici, ça sera là où apparaîtra les paramètres d'effet ou de découpe. Ici, tous vos fichiers vidéo, toutes vos musiques apparaîtront dans ce cadre jaune. Et enfin, le dernier cadre accueillera les effets de base, c'est-à-dire par exemple si vous voulez importer un effet sur une vidéo, bah, vous irez le choisir ici. Voilà, vous le glisserez sur la vidéo et vous irez le paramétrer dans ce cadre aussi. Ensuite, bon, marque historique, ce sera l'historique, c'est toutes les actions que vous aurez faites. Et explorateur de médias, bah, c'est pour aller choisir vos vidéos, vos musiques, etc. Donc on commence, fichier, nouvelle séquence, ou CTRL-N. Alors, qu'est-ce qu'une. D'abord, pour comprendre à quoi ça sert, faut déjà comprendre ce qu'est qu'une séquence. Une séquence, c'est une petite partie de vidéo. Lorsque vous travaillez sur une vidéo de 10 ou 10 minutes, ou un court métrage de 30 minutes, ou même un truc d'une heure, vous travaillez jamais en plage entière, c'est-à-dire vous travaillez jamais sur les 30 minutes d'un coup ou les 1 heure. Vous allez travailler sur des petites séquences d'une, 2 ou 3 minutes. Et ensuite, vous les mettrez bout à bout pour faire votre film, votre rendu final. Euh, les séquences, ça correspond globalement à quoi dans un film, imaginez que vous ayez une introduction, un acte 1, acte 2, acte 3 et un acte final. Et parmi ces actes, vous avez différentes scènes. Et les séquences peuvent correspondre à ces différentes scènes. Et ces scènes durent généralement quelques minutes. À la fin, vous ferez une séquence finale avec toutes ces séquences. Bon, nous, pour le test, on a besoin que d'une séquence, donc on va créer la séquence ici. Mais il faut d'abord choisir des paramètres. Alors, le premier, le DNxHD, c'est un paramètre, c'est un CD paramètre professionnel. Donc il propose du 1080p ou du 720p. C'est à des fréquences d'image très élevées, donc 60 images par seconde. Ça, c'est vraiment pour des machines qui le supportent. Par exemple, les PC normaux, on va dire,
que tout le monde a, ne supporte globalement pas ce type de réglage. Moi je vous conseille donc des réglages plus soft, donc en DVC Pro HD. Donc c'est du 1080p, mais cette fois à 23-24 images par seconde. Donc 2 fois 20 images par seconde. Pourtant ça reste très fluide et la qualité reste très correcte. Alors je vous conseille vivement ces codecs. Donc soit en 720p, soit en 1080. Ça, c'est vous qui choisissez. Ensuite les DV, bah ça c'est du 4 tiers, c'est des vieux formats télé. Et ensuite vous avez les formats pour mobile. Voilà, donc moi je vais prendre celui-ci. Je vais cliquer, donc vous pouvez renommer votre séquence. Tuto 1, voilà, ok, entrée. Donc là, apparaît ma séquence. Vous avez vu que apparaissent les calques vidéo, V3, V1, V2, A1, jusqu'à A4. Bah en fait le système de calque ici est à peu près identique à ceux de Photoshop, After Effects. C'est-à-dire que les vidéos qui sont sur V3 seront prioritaires par rapport à celles de V2. Je m'explique. Si vous avez une vidéo sur V3 et une vidéo sur V2, vous essayez de lire les deux en même temps, bah vous verrez que V3. Parce que V3 sera prioritaire. Voilà globalement. Si vous voulez cacher un des calques, vous cliquez sur l'œil. Pareil pour l'audio, vous cliquez sur M pour le muter. Voilà. Ici vous avez votre barre d'outils. Donc le cutter, les trucs les outils de redimensionnement, l'outil pour rogner, le cutter et tout. Ici ça sera le rendu en temps réel. Et maintenant on va importer nos vidéos et nos musiques. Donc on peut sélectionner glisser ou aller directement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les chercher ici. Donc voilà. Là vous voyez que juste pour un tout petit exemple, ça prend pas mal de place. Nos fichiers prennent déjà pas mal de place. Alors il y a un moyen de remédier à ça. Alors c'est soit créer des petits dossiers comme ça. Et là où donc vous allez pouvoir mettre vos vidéos, vos musiques. Et ainsi les classer, les ranger dedans. Ou vous pouvez vous mettre en mode liste. Comme ceci. Voilà. Donc on va commencer le montage, on va importer nos vidéos. Conserver les réglages existants. Mes vidéos là sont actuellement en 50 fps, en 50 images par seconde. Et si je fais modifier les réglages de la séquence, je vais passer automatiquement en 50 images par seconde aussi, alors que j'étais en 24. Ce que je ne veux pas, donc on va conserver les réglages existants. On va mettre l'introduction au début. Voilà, on met ça dans le bon ordre. Comme ceci. Oups. Voilà. Ensuite on apporte la musique. Alors vous voyez que quand j'ai importé les vidéos, il m'a importé aussi des pistes audio. Bah ça c'est normal, c'est parce que mes vidéos avaient comporté du son. Donc il a dissocié la vidéo et le son, ce qui fait que A1 en fait est occupé par les pistes audio des vidéos. Donc moi j'en veux pas, je veux juste mettre ma musique. Donc on va muter toute la piste audio des vidéos. Et maintenant on va essayer de caler l'introduction, donc le logo, l'apparition du logo sur la musique. Pour voir, donc pour ça il faut se référer au spectre audio, et pour le voir, il faut aller chercher le petit ascenseur là, et le descendre. Voici donc le spectre de la musique. Si on observe bien, il apparaît plusieurs choses. Alors déjà un début rythmé assez doux. Puis ici on va apparaître une légère baisse du niveau sonore, avant une montée en puissance et certainement des basses. Puis ici une fin
une espèce de redescente du niveau sonore avant de reprendre le cours de la musique. Donc ce qu'on va faire, c'est donc ça va être juste un petit tuto, un petit test. Donc on va couper la musique ici. Hop. Donc pour couper la musique, on place le curseur rouge juste avant le front et on va chercher l'outil cutter ici. On cut et on reprend la souris normale. Ensuite on peut enlever là, on peut cliquer sur la deuxième piste, ce qui nous aura créé deux pistes audio, donc on clique sur la deuxième, on la supprime et on va couper aussi la vidéo qui est au-dessus. Ou sinon, au lieu de couper la vidéo qui est au-dessus, on peut aller chercher le bord, l'extrémité de la vidéo et la rapprocher. Voilà. Maintenant, vous voyez que on n'a pas encore réussi à mettre. Donc ce que je voudrais, c'est placer l'apparition du logo ainsi que son apparition totale sur la partie intéressante de la musique, qui est cette partie-ci. Et pour ce faire, il va falloir que je redécale encore la musique. Donc je vais venir renier la piste audio et la redécaler. Ensuite, on va venir regarder précisément l'image où le logo apparaît complètement. Voilà, ici. On va renier encore la piste audio et on va légèrement la décaler. Voilà. Et maintenant, on redimensionne tout ça. Alors, pour zoomer, parce que je zoome depuis tout à l'heure, mais c'est Alt molette, ou sinon vous redimensionnez l'ascenseur, comme ceci. Voilà. Un petit CTRL S, comme ceci, et c'est bon. Donc maintenant on regarde ce que ça donne. Ok. Donc on a une montée en puissance, puis un flux de basse. Et on a réussi donc à caler notre logo dessus. Maintenant, vous voyez que on a coupé un petit morceau de la musique et que la musique maintenant apparaît violemment. On va essayer d'ajouter un fondu audio et un fondu vidéo de l'autre côté en même temps pour éviter que la vidéo se coupe net. Donc d'abord la transition audio. Donc on va aller dans effet ici. On va aller chercher transition audio, fondu constant. Ensuite on zoome et on va chercher le petit carré. On le sélectionne et on va essayer de le déplacer un petit peu. Parce que là c'est un fondu un peu trop. Pour l'audio c'est toujours. Faut toujours des fondus assez longs parce que c'est toujours dur quand la musique soit part d'un coup, soit s'arrête net. Faut toujours. Donc ça c'est évidemment hein, c'est un fondu de base, hein, mais faut toujours que les fondus soient longs et travaillés. Voilà. Donc là c'est déjà mieux. Ensuite sur la vidéo vous avez déjà un fondu. Donc là c'est bon. Et on va passer un fondu à la fin. Alors soit on va chercher donc une transition vidéo, un fondu et le mettre directement, fondu au noir par exemple. Et on va venir régler la taille du fondu. Soit on peut le faire à la main. Je m'explique, on va sélectionner, on va annuler déjà la création du fondu. Et on va aller dans les effets. Pour aller dans les effets de la vidéo, on double-clique dessus. Ensuite, vous allez dans Options d'effets, Opacité, et on va aller régler tout ça. Qu'est-ce que l'opacité d'abord? C'est, on va dire, la transparence de votre vidéo. En dessous de V1, il faut imaginer que c'est du noir. Donc, si la transparence de la vidéo est au maximum, donc l'opacité au minimum, vous allez voir du noir. Hop, comme ceci. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va enregistrer. Alors, ok. On va cliquer sur la petite horloge là, le petit timer, qui va dire, hop, ici,
vous voyez qu'il y a un truc qui vient d'apparaître, c'est une clé, ça s'appelle. Ici, j'enregistre avec cette clé l'état de l'opacité. L'opacité est à 100% à ce moment-là. Et on va se mettre au bout de la vidéo. Et là, on va lui dire, bah maintenant, tu mets 0%. C'est-à-dire qu'on vient de lui dire qu'à un moment, il était à 100% à ce moment-là. Et qu'après, il était à 0%. Et lui, automatiquement, il va créer une fonction linéaire qui va permettre de descendre l'opacité linéairement en fonction du temps. Après, il y a d'autres moyens de régler tout ça. On peut faire des courbes exponentielles et plein d'autres choses. Mais pour l'instant, vous n'avez pas trop besoin d'en savoir plus. Là, c'est vraiment les bases. Ensuite, on peut rajouter un petit fondu enchaîné ici pour éviter que les deux vidéos, qu'il y en a une qui est un fondu et que l'autre apparaisse directement. On peut rajouter un petit fondu enchaîné. Donc, transition vidéo, fondu enchaîné et hop. Donc là, en fait, le fondu enchaîné, c'est tout simplement que lorsqu'une vidéo s'arrête, commence à réduire son opacité, l'autre vidéo commence à apparaître. Voilà, c'est ça pendant qu'il y en a une qui disparaît, l'autre apparaît. C'est ça les fondus enchaînés. Bon, maintenant, il y a une dernière chose qu'on peut faire, c'est recadrer l'image. Vous voyez qu'il y a des bandes noires actuellement parce que l'image est trop petite. Donc comment la redimensionner? On double-clique ou on clique tout simplement dessus et on va dans Options d'effet, Trajectoire, et on redimensionne l'échelle. Comme ceci. Voilà. Donc là, l'échelle est... l'option échelle uniforme a été cochée. Ce qui fait que quand j'augmente l'échelle, il y a tout qui augmente. C'est-à-dire la hauteur et la largeur. Si je décoche l'échelle uniforme, et ben là, j'ai plus la même chose. Voilà. Donc en décochant l'échelle uniforme, vous pourrez régler la hauteur et la largeur. Voilà, je pense avoir déjà tout dit pour ce qui est de l'essentiel de Premiere Pro. Maintenant, je vais vous dire comment créer votre premier rendu. Donc vous allez sélectionner la séquence, vous allez aller dans Fichier ensuite, Exportation, Média. Là va apparaître la fenêtre de rendu, ici. Alors, il y a plusieurs choses que vous pourrez paramétrer là-dedans. Tout d'abord, la barre jaune en bas. Vous pouvez sélectionner, si jamais vous vous apercevez que votre zone de rendu est beaucoup trop longue, vous pouvez la raccourcir ou sélectionner à ce moment des passages à rendre, c'est-à-dire des passages à calculer. Ensuite, dans Source, vous pouvez aussi recadrer l'image. Si jamais vous n'avez pas besoin des 1080 par 1920 pixels, vous pouvez en choisir un certain nombre. Voilà, comme ceci. Vous le désélectionnez, si jamais vous ne voulez pas recadrer, et là on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire les réglages de codec, les réglages de format vidéo. Alors, pour les formats, on a plein de formats audio, donc l'AAC c'est un format audio, les deux derniers aussi. Ensuite, pour ce qui est des formats vidéo, je vous déconseille le AVI parce que c'est beaucoup trop lourd et la qualité est vraiment pourrie. Le MPEG 4 c'est pas mal. Honnêtement, c'est utilisé pour tout ce qui est TV numérique ou mise en ligne sur YouTube. Mais le H264 reste quand même le meilleur. Ensuite, vous allez dans Personnaliser et là vous trouverez tout un tas de paramètres déjà enregistrés par Adobe. Donc par exemple, moi j'utilise le HD 1080p pour regarder pour faire des vidéos qui seront lisibles sur ordinateur. Si vous voulez faire des vidéos qui iront sur YouTube ou Vimeo, il y a déjà des codecs qui ont été créés. Donc vous pouvez en sélectionner. Voilà. Ensuite, vous pouvez décider de ne pas exporter la vidéo ou de ne pas exporter l'audio. C'est-à-dire soit supprimer la vidéo, soit supprimer l'audio.
Ça c'est c'est juste un plus, hein. Si jamais vous voulez c'est pour si vous travaillez uniquement sur c'est un intérêt si vous travaillez uniquement sur l'audio par exemple, pour éviter d'avoir euh, à exporter une vidéo et donc que le temps de calcul soit plus long. Ensuite, vous avez différents réglages. Donc les deux principaux sont vidéo et audio, c'est là-dessus qu'on va s'attarder. Donc vous voyez que tout est déjà pré-réglé. Vous avez la largeur et la hauteur, donc 1920 par 1080, c'est ce qui définit 1080p. Fréquence d'image, 29 images par seconde, donc 30 en fait. Vous pouvez choisir d'utiliser la qualité de rendu maximale. Encodage du débit, de passage, ça va être, c'est comme dans les jeux vidéo, ça correspond à peu près à l'anti-aliasing, c'est le nombre de passages pour que ce soit bien lisse. Débit en mégas par seconde, donc là on a 8.8. Je pense que honnêtement le 14-15 c'est ce qu'il y a de mieux. Ça va être en fait, ça va être, on va dire, la limite de taille d'image par seconde. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple 40-40, votre vidéo sera beaucoup plus lourde que si vous mettez 8.8. Voilà. Le dernier étant la limite de débit maximal. Donc moi, par défaut, je mets toujours 14. Et là, entre 14 et 16. 14 aussi. Ensuite, vous avez d'autres paramètres en dessous. Utiliser la qualité de rendu maximale, bon bah ça c'est clair, c'est pour vraiment avoir une image très propre. Utiliser les prévisualisations, donc lorsque vous faites un rendu en temps réel pour voir ce que donne votre vidéo, tout est stocké dans la RAM. C'est-à-dire que si vous utilisez justement cette option, il va utiliser ce qu'il a stocké dans la RAM pour faire le rendu, et ça permettra de faire un rendu plus rapide. Enfin, vous avez l'interpolation d'image. C'est simplement que si vous n'avez pas assez d'FPS, par exemple seulement 23 ou 22 FPS, donc images par seconde, vous pouvez faire l'interpolation d'image, ça fera une espèce de flou pour rendre tout ça plus fluide. Voilà. Ensuite l'audio, donc AAC ou Dolby, c'est vous qui choisissez pour le format audio. Et après, bon bah là c'est de très bons réglages, hein. 48 kHz en taux d'échantillonnage, c'est nickel. Et le débit est peut-être un peu trop élevé, hein. Normalement c'est 192. Pour vous dire, hein, les musiques que vous téléchargez légalement c'est 128. Et c'est considéré comme de la très bonne qualité. Donc 192, et là c'était paramétré par exemple en 320, c'est vraiment trop, je trouve. Donc voilà, vous avez fini donc de paramétrer votre rendu vidéo. Vous allez sélectionner le nom de la sortie et le dossier qui va accueillir la vidéo. Donc là c'est tuto 1, enregistré. Et vous cliquez enfin sur exporter. Voilà. Et là vous aurez votre première vidéo. Voilà pour les bases donc de Premiere Pro. Le prochain tutoriel ce sera sur encore Premiere Pro, ce sera le dernier d'ailleurs sur Premiere Pro. Je souhaite juste vous montrer les effets principaux comme la correction de couleurs, les courbes, retravailler sur les clés et d'autres choses vraiment essentielles à l'utilisation de Premiere Pro. Et ensuite on passera sur After Effects. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Pensez à partager la vidéo, à liker la page Facebook, à nous rejoindre. Et voilà. Allez, à plus.